Un millionnaire a emmené une femme sans abri au mariage de son ex-fiancé et ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. William Lancaster, un millionnaire arrogant, tenait entre ses mains un faire-part de mariage. C'était de son ex-fiancée, la femme qu'il avait quittée sans hésitation pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle avait envoyé une invitation comme si elle voulait lui frotter son bonheur au visage. Est-ce une blague ? Marmonna-t-il en jetant l'enveloppe sur la table. Son ami Damon Carter a répondu à l'invitation et a sifflé. C'est un coup bas. Tu y vas, William ? Laisser échapper un rire sec et se présenter seul comme un raté ? Pas question, alors emmène quelqu'un. Montre-lui que tu as évolué. C'était une bonne idée, mais emmener n'importe qui ne suffirait pas. Il devait avoir un impact pour laisser Olivia se demander ce qu'il faisait. Plus tard dans la journée, alors qu'il quittait son bureau, il y réfléchissait encore lorsqu'il aperçut une jeune femme assise sur le trottoir devant un restaurant. Elle était sale, ses vêtements étaient usés, mais elle avait un beau visage. Ses cheveux en bataille tombaient sur ses épaules et ses yeux n'étaient pas suppliants, ils étaient provoquants. Sur un coup de tête, il se dirigea vers elle. Il s'approcha, les mains dans les poches, la regardant. « Et, tu as besoin d'argent ?» La femme leva les yeux, mais pas avec gratitude. Son regard était perçant, comme si elle cherchait à déterminer s'il méritait ne serait-ce qu'une seconde de son attention. Puis un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Qu'est-ce que c'est ? Une expérience sociale ? Demandez-vous et, en fonction de ma réponse, soit vous me lancez une pièce de monnaie, soit vous vous en allez. Les sourcils de Williams se haussèrent. Personne ne lui parlait comme ça. Viens avec moi à un événement et je te paierai assez pour changer ta vie. Elle laissa échapper un petit rire, secouant lentement la tête. De quoi changer ma vie ? Waouh, utilisez-vous toujours des lignes dramatiques, ou juste lorsque vous voulez ressembler à une sorte de sauveur ? Il y avait du pur sarcasme dans sa voix et cela le déstabilisa plus qu'il n'aurait dû. Il a gardé son sang-froid. Tu as juste besoin de t'habiller, de sourire et de venir avec moi. Elle pencha la tête, l'amusement scintillant dans ses yeux. Oh, je vois que tu veux que je sois ta poupée décorative pour la nuit. William plissa les yeux. Cette femme le défiait exprès. Si vous ne voulez pas de l'offre, je peux trouver quelqu'un d'autre. Elle a ri, cette fois à voix haute. Est-ce une blague ? Parce que, honnêtement, je ne vois pas de file de candidats attendre ici. Il pinça les lèvres. Comment diable pouvait-elle retourner ça contre lui ? Elle se leva, épousseta sa robe et s'approcha. Trop près, j'accepte, dit-elle, comme si elle lui rendait service, mais seulement parce que je suis curieuse. William sentit quelque chose de dangereux dans l'air. Curieux de savoir ce qu'il a demandé, méfiant. Elle sourit, ses yeux brillant d'une expression illisible pour voir jusqu'où un homme comme toi est prêt à aller. William resta immobile un instant. Qui diable était cette femme ? Isabella s'installa dans le siège de la voiture de luxe, gardant son regard fixé sur la ville qui passait par la fenêtre. Elle ne semblait pas effrayée, nerveuse ou impressionnée, juste observatrice. William, assis à côté d'elle, réalisa qu'il attendait une sorte de réaction de sa part. Pas de question, pas d'hésitation, juste l'acceptation. Tu ne veux même pas savoir où nous allons, demanda-t-il en brisant le silence. Elle se tourna vers lui, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Quelque part, cher, j'imagine. William haussa un sourcil. Et tu n'es pas curieux, devrais-je le être ? Elle pencha la tête. Tu m'as trouvé dans la rue et tu m'as offert de l'argent pour être ton rendez-vous. C'est déjà assez étrange, mais je doute que vous envisagez de me vendre au trafic d'êtres humains ou quelque chose du genre. Guillaume rit. Non, rien de si dramatique. Juste un événement social, un mariage, n'est-ce pas ? Il la regarda. Comment savez-vous ? Tu as ce regard d'homme qui essaie de se venger de quelqu'un. William serra la mâchoire. Isabella le lisait comme un livre ouvert et il n'aimait pas ça. Et si c'est le cas, dit-elle en haussant les épaules, est-ce que cela m'importe tant que je suis payé ? Guillaume sourit. Il aimait son attitude, mais il voulait quand même comprendre qui était cette femme, quelqu'un qui acceptait tout si facilement. Quelques minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant un élégant bâtiment, un salon de beauté réputé. Isabella sortit sans poser de questions et suivit William à l'intérieur. L'endroit sentait les produits chers et une équipe de stylistes s'est précipitée pour les assister dès son entrée. Je veux une transformation complète. William a commandé des cheveux, du maquillage, des vêtements, tout. Le personnel hocha la tête et en quelques secondes, Isabella était assise dans un fauteuil de coiffure. Si vous voulez changer d'avis, c'est le moment, dit-elle alors qu'un coiffeur commençait à lui démêler les cheveux. Changer d'avis à mon sujet. Je suppose que je m'attendais à quelqu'un de plus impressionnable. William croisa les bras. Tu n'es impressionné par rien ? Pas par ça.
Isabella ferma les yeux tandis que le coiffeur commençait à lui laver les cheveux. J'ai déjà été dans ce monde. William fronça les sourcils, mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit, le styliste le tira vers la salle d'attente. Monsieur Lancaster, pourriez-vous nous laisser travailler? Il jeta un dernier coup d'œil à Isabella et partit intrigué. Les heures s'éternisaient. Lorsque le styliste l'a finalement appelé, William s'est levé et est retourné au salon. Quand il la vit, il retint son souffle. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait pas à la même personne qu'il avait rencontrée assise sur le trottoir. Ses cheveux autrefois en désordre tombaient maintenant en vagues lisses et brillantes. Son visage, auparavant sale et marqué par l'épuisement, était désormais impeccable. Ses yeux accentués par un maquillage sophistiqué. La robe ajustée flattait sa silhouette et les talons la rendaient encore plus confiante. Mais ce qui le surprit le plus, c'était son expression. Elle ne semblait ni choquée ni impressionnée par sa transformation. Elle se regarda simplement dans le miroir, observant comme si elle s'était déjà vue ainsi. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle se tourna vers lui, captant son regard curieux. « Tu n'as pas l'air surpris. » Isabella sourit avec une lueur mystérieuse dans ses yeux parce que ce n'est pas mon cas. William croisa les bras. « Qui es-tu, Isabelle ?» Elle a attrapé le sac à main. Le styliste la lui tendit et se dirigea vers lui, quelqu'un qui sait saisir les bonnes opportunités lorsqu'elle se présente. La voiture a glissé doucement sur la route illuminée en direction de l'événement. William avait évité mais était maintenant impatient d'y assister. À côté de lui, Isabelle observait le paysage avec un calme presque irritant. Il s'était attendu à ce qu'elle montre une certaine anxiété ou nervosité à un moment donné, mais depuis qu'elle a quitté le salon, son calme est resté impeccable, comme si elle était déjà familière avec ce monde. « Tu es très calme », commenta William en détournant le regard de la route pour la regarder. « J'apprécie juste le silence. » Isabella répondit avec un léger sourire. Il fronça les sourcils. « La plupart des gens dans votre situation seraient éblouis par tout cela. » Elle rit doucement. « Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des gens. » William réalisa que la presser davantage ne le mènerait nulle part. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, mais il n'obtiendrait pas de réponse aussi facilement. La voiture s'est finalement arrêtée devant la luxueuse salle de banquet où des centaines d'invités d'élite s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur. Des couples sont sortis des limousines et des voitures de sport, exhibant leurs bijoux et leurs robes de créateurs. Des photographes et des journalistes ont couvert l'événement, garantissant que chaque détail du mariage était documenté pour les pages de la société. William sortit le premier, ajustant naturellement son costume. Puis il tendit la main à Isabelle, qui accepta sans hésiter. Lorsqu'elle est sortie de la voiture, l'impact immédiat a été indéniable. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Les femmes chuchotaient entre elles, essayant de découvrir qui était la mystérieuse femme qui accompagnait William Lancaster. Les hommes la regardaient avec intérêt. Isabella, cependant, ne broncha pas. Avec un équilibre impeccable, elle releva le menton et sourit discrètement, comme si elle était déjà habituée à être le centre de l'attention. William la guida sur le tapis rouge jusqu'à l'entrée du hall. Pendant qu'il marchait, Isabella gardait une expression sereine, ne montrant aucune surprise face au cadre luxueux. « Suivez mon exemple », murmura William. « Soyez poli, souriez et n'attirez pas inutilement l'attention. » Elle haussa un sourcil. « Tu m'as amené ici pour rendre ton ex jaloux ou pour être invisible ?» William pinça les lèvres sans répondre. C'est ce que je pensais qu'Isabella avait dit avec amusement. Ils passèrent les doubles portes et entrèrent dans le grand hall T, où des lustres en cristal scintillaient sous une lumière dorée. La salle était remplie de personnalités de la haute société vêtues de leurs plus beaux atours. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Olivia et son fiancé entrent dans le champ de vision de Williams. Olivia était magnifique dans une élégante robe blanche, son sourire parfaitement conçu pour charmer tout le monde. Charles Montrose, son futur mari, était exactement le type que sa famille approuverait, riche, traditionnel et prévisible. Les yeux d'Olivia rencontrèrent Williams pendant une brève seconde. Elle parut surprise de le voir là, mais ensuite son regard se posa sur Isabella et se figea. L'expression d'Olivia changea subtilement, comme si elle essayait de comprendre qui était cette femme éblouissante à côté de son ex-fiancé. Avec un sourire calculé, William dirigea Isabella directement vers eux. Olivia, il la salua avec un ton poli mais froid. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de se forcer à sourire. « William, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. »« Bien sûr, je suis venue. » Il a regardé Isabella et j'ai amené de la compagnie. Olivia examina Isabella de la tête aux pieds. « Nous n'avons pas été présentés, vous l'êtes. » Avant que William ne puisse répondre, Isabella lui tendit la main. « Bien sûr, Isabella, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Sa voix était ferme, élégante,
Sa posture était parfaite et son sourire ne montrait aucun signe de soumission. Olivia hésita avant de lui serrer la main, visiblement mal à l'aise. « Tu as l'air familier », remarqua Olivia. Isabella sourit, penchant légèrement la tête, « N'est-ce pas ?» Olivia se força à sourire, mais William remarqua la tension dans ses yeux. Elle était perturbée, exactement comme il le souhaitait. Charles s'éclaircit la gorge, essayant de briser l'atmosphère inconfortable. « Allons-nous porter un toast ?» Il leva sa coupe de champagne. William hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse se retourner, Isabella lui fit un sourire poli et dit quelque chose qui prit tout le monde au dépourvu. « J'espère que vous serez très heureux. Le mariage est un engagement sérieux. J'étais moi-même fiancée. » William se figea, Olivia et Charles échangèrent des regards. « Vraiment ?» demanda Olivia, forçant un ton désinvolte. Isabella hocha la tête en buvant une gorgée de champagne. « Mais ça n'a pas marché. Mon fiancé a décidé que je n'étais pas le bon choix pour sa famille. » William sentit un frisson le parcourir. Elle envoyait un message clair et Olivia l'a compris. Les yeux de son ex-fiancé se plissèrent légèrement. « C'est une coïncidence intéressante. » Isabella a souri. « Je pense que oui. » Un silence inconfortable remplit l'air. William pouvait dire qu'Olivia avait du mal à garder son calme. Finalement, Isabella toucha légèrement le bras de Williams. « Voulez-vous danser ?» Il cligna des yeux, surpris. « Danser, oui, ou préfères-tu rester ici et regarder ton ex-fiancé essayer de découvrir d'où elle me connaît ?» William rit doucement. Il aimait le jeu auquel jouait Isabella. « Dansons. » Ils s'éloignèrent, laissant Olivia derrière eux visiblement perturbée. Alors qu'ils glissaient sur la piste de danse au son de la mélodie de l'orchestre, William regarda Isabella droit dans les yeux. « Tu as fait ça exprès. » Elle a souri, « N'est-ce pas ? Je vous le dis. J'ai déjà été dans ce monde. » William ressentit un mélange d'irritation et d'admiration. Isabella n'était pas seulement une femme sans abri qu'il avait trouvée dans la rue. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La musique coulait doucement dans la salle de bal. Alors que William et Isabella traversaient la piste de danse, son regard restait fixé sur le sien, essayant de la comprendre, Isabella, et gardait un sang-froid parfait. Ses lèvres se courbèrent en un sourire mystérieux, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Tu continues à me surprendre », murmura William, la guidant avec précision. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Isabella haussa un sourcil. « Je n'ai pas encore décidé. » Elle rit doucement, ses yeux pétillants d'amusement. « Je pense que vous avez déjà réalisé que je ne suis pas exactement ce que je semble être. J'ai réalisé que vous en savez beaucoup plus sur ce monde que vous ne le devriez. » Isabella pencha légèrement la tête. « Disons simplement que j'ai déjà été entourée de gens comme celui-ci. William pourrait en demander davantage. » Un groupe d'hommes d'affaires s'est approché, tenant des coupes de champagne et offrant des sourires amicaux. C'étaient des investisseurs et des magnats. William connaissait bien Lancaster. Dit l'un d'eux en serrant la main de Williams. « Vous avez finalement décidé de vous présenter à un événement social. » William lui rendit une poignée de main ferme. « J'ai pensé que ce serait intéressant de célébrer le couple. » L'attention de l'homme d'affaires se tourna rapidement vers Isabella, l'étudiant avec intérêt. « Et qui est ton adorable compagnon ?» Avant que William ne puisse répondre, Isabella s'avança et lui tendit la main. « Bien sûr, Isabella, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Elle parlait avec une assurance si naturelle qu'aucun des hommes d'affaires ne mettait en doute sa présence. « Isabelle » répéta l'un d'eux, en l'étudiant, « ton visage me semble familier. » Isabella sourit, gardant le mystère vivant. « Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés lors d'un événement. » L'homme d'affaires hocha la tête pensivement mais n'insista pas davantage. William la regardait attentivement. Isabella se fondait trop facilement dans la masse. « Et que fais-tu, Isabelle ?» a demandé un autre homme d'affaires, intrigué. Elle prit une coupe de champagne chez un serveur qui passait, faisant tournoyer le liquide avant de répondre. « J'aime observer le marché financier. La montée des investissements technologiques a été assez intéressante ces derniers temps, notamment les nouvelles start-up axées sur l'intelligence artificielle. » Il y eut un bref silence. William faillit rire des expressions surprises sur les visages des hommes d'affaires. Aucun d'entre eux ne s'attendait à une réponse aussi claire. « C'est un sujet assez spécifique », a commenté l'un des hommes. Isabella sourit en prenant une gorgée de son verre. « Je ne fais que suivre les tendances. Après tout dépend de qui obtient les informations privilégiées en premier, n'est-ce pas ?» Les hommes ont ri. Maintenant, plus à l'aise, Isabella avait capté leur intérêt. William, cependant, ressentait une frustration croissante. Isabella ne se contentait pas de s'intégrer, elle prenait le relais. Avant qu'il puisse intervenir, un homme de grande taille et à l'allure distinguée s'est rapproché de Damon Blackwood, l'un des investisseurs les plus influents du pays,
connu pour son sens aigu des affaires et sa capacité à évaluer rapidement les gens. Isabella, c'est vrai. Damian la regarda avec intérêt. Tu as l'air très à l'aise ici. Elle se tourna vers lui avec un sourire poli. Peut-être parce que je suis Dame Henry. J'aime ça. Et quelle est ta relation avec Lancaster? Elle lança à William un regard enjoué avant de répondre. Juste un partenariat intéressant. William sentit son sang bouillir. Isabella jouait son propre jeu et il n'aimait pas perdre le contrôle. En effet, intervint William, prenant le verre de sa main et le tendant à un serveur. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois voler mon compagnon un instant. Il lui attrapa le poignet et la conduisit vers une zone plus isolée de la salle de bal. Que fais-tu exactement? Demanda-t-il en serrant les dents. Isabella sourit. Juste pour t'amuser, tu te démarques trop. N'était-ce pas le plan pour rendre votre ex-fiancé jaloux? William plissa les yeux. Tu joues très bien, Isabella. Elle a incliné la tête, et tu n'aimes pas quand tu ne peux pas contrôler le jeu, n'est-ce pas? Guillaume? Laisse échapper un petit rire. Tu n'es pas qu'un simple mendiant. Isabella croisa les bras et il mit du temps à comprendre cela. Avant qu'il puisse répondre, Olivia apparut à côté d'eux. J'espère que vous appréciez la fête, dit-elle poliment, même si ses yeux évaluent Isabella avec beaucoup de prudence. Isabella répondit avant que William ne puisse parler. Olivia se força à sourire calculé. Tu sais, Isabella, j'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Peut-être. Isabella répondit avec un haussement d'épaule. Le monde de la haute société peut être petit, après tout. William remarqua la façon dont Olivia pressait ses lèvres l'une contre l'autre. Et d'où connaissez-vous William? Olivia a insisté. Isabelle sourit. Je pense que c'est plus amusant si cela reste un mystère. Olivia laissa échapper un doux rire, même s'il y avait quelque chose de vif dans son regard. Bien sûr, le mystère ajoute toujours une touche intéressante aux histoires. Elle se tourna vers William. Pouvons-nous parler un instant? William hocha la tête, mais avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard à Isabella. Elle sourit simplement comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. William suivit Olivia jusqu'à un balcon privé. La nuit était froide et les lumières de la ville scintillaient au loin, mais le regard de la femme devant lui brûlait comme un feu. Qui est-elle, William? Demanda sans embâche Olivia, croisant les bras sur sa robe immaculée. Il a gardé son expression neutre. Isabelle, ma compagne. Elle laissa échapper un rire sec. Ne me traite pas comme un imbécile. Je connais le genre de femme que vous amenez à des événements comme celui-ci, et elle ne rentre pas dans le moule. William ressentit une vague d'irritation. Que veux-tu savoir exactement, Olivia? Elle le regarda intensément. D'où vient-elle? Il hésita une seconde et ce fut suffisant pour qu'Olivia comprenne. Mon Dieu, murmura-t-elle comme si elle avait reconstitué le puzzle. Tu as trouvé cette femme dans la rue, n'est-ce pas? William ne l'a pas confirmé, mais son silence disait tout. C'est incroyable, dit Olivia avec un rire incrédule. Tu as amené un mendiant pour me provoquer. J'ai amené une femme confiante et intelligente qui s'intègre parfaitement ici. Rétorqua-t-il fermement, une femme qui en sait trop pour quelqu'un qui vivait soi-disant dans la rue. Rétorqua Olivia en plissant les yeux. Elle n'a pas sa place dans ce monde, n'est-ce pas? William n'aimait pas son ton. N'essaie pas de jouer à des jeux avec moi, Olivia. Tu n'as plus ce droit. Elle haussa un sourcil. Peut-être pas, mais j'ai le droit de savoir à qui j'ai affaire. Olivia redressa sa posture comme si elle avait déjà pris une décision. Si j'étais toi, William, je ferais attention à ce qu'une femme n'apparaisse pas dans ta vie par hasard. Sans attendre de réponse, elle se tourna et retourna vers la salle de bal, laissant William seul avec ses doutes. Bella sentit les escaliers alors qu'elle se déplaçait parmi les invités. C'était inévitable. Depuis son arrivée, tout le monde essayait de savoir qui elle était, mais elle se déplaçait avec aisance comme si sa place était là depuis toujours. Puis Olivia apparut devant elle. Tu danses bien. Isabelle sourit. Merci, vous aussi. Olivia pencha la tête pour l'étudier. Et tu parles bien. Vous savez comment vous comporter lors d'un événement comme celui-ci. J'apprécie le compliment, dit calmement Isabella. Ce n'était pas un compliment, c'était une observation. Isabella remarqua la tension dans les yeux d'Olivia. Tu penses que... Tu me connais. Olivia rit doucement. Je ne pense pas savoir. Isabella a gardé sa posture stable. Alors dis-moi, Olivia. Qui penses-tu que je suis? Olivia l'observa un long moment avant de sourire. C'est ce que j'essaie encore de comprendre. Elle a pris une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur, mais ne t'inquiète pas, Isabella, je le découvre toujours. Elle but une gorgée et disparut dans la foule. Isabella resta immobile, prenant une profonde inspiration. Olivia commençait à soupçonner quelque chose, et c'était un problème. Dans la voiture.
William conduisait en silence. Isabella observait les rues lumineuses de la ville, mais elle pouvait dire qu'il était perturbé. « Tu veux me demander quelque chose ?» Elle a dit que oui. Il n'a pas quitté la route des yeux, mais je ne sais pas si vous répondrez. Elle a souri. « Cela dépend de la question. » William tourna le volant, effectuant un virage serré. « Qui es-tu, Isabelle ?» Elle croisa les jambes, détendit la femme. « Vous avez choisi de faire impression sur votre ex-fiancé. » Non, sa mâchoire se serra. « Tu en sais trop. Vous agissez comme quelqu'un qui a déjà vécu dans ce monde. » Elle est restée silencieuse. William s'arrêta devant son hôtel et se tourna pour lui faire face. « J'ai fait enquêter sur vous. » Elle n'avait pas l'air surprise. « Et qu'as-tu trouvé ?» Il l'a étudié. « Rien. Tu n'existes pas, Isabella. Aucun enregistrement, aucune information récente. C'est comme si tu effaçais ta propre vie. » Elle a fait un petit sourire. Peut-être que certaines choses doivent être effacées. William ressentait un mélange de frustration et de fascination. « Je n'aime pas les mystères. Alors peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. » Elle ouvrit la portière de la voiture et sortit, entrant dans l'hôtel sans se retourner. William resta assis un moment, ses doigts agrippant le volant. Elle cachait quelque chose et il allait le découvrir. Isabella verrouilla la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait à tout rompre. Olivia était méfiante. William était méfiant. Elle s'est regardée dans le miroir, la robe luxueuse, le maquillage impeccable. Pendant un instant, elle ressemblait à quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'elle devenait celle qu'elle avait toujours été. Elle sortit le téléphone jetable caché dans son sac et tapa un court message. Il a commencé à enquêter. La réponse est venue quelques secondes plus tard. Alors il est temps pour vous de décider de votre prochain mouvement. Isabella supprima le message et laissa échapper un léger soupir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret longtemps, et bientôt William découvrirait la vérité. William n'était pas un homme patient. Il aimait les réponses directes, le contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait. Mais Isabella, elle était un mystère qui défiait sa logique et qui le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce matin-là, alors qu'il sirotait son café dans son bureau, son esprit était toujours concentré sur la veille. Isabella savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle se comportait comme si elle appartenait à la haute société, mais elle n'avait aucun casier judiciaire et n'existait dans aucun système. C'était comme si elle avait effacé sa propre histoire. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis un moment. « J'ai besoin que tu cherches quelqu'un pour moi », dit-il sans détour dès qu'on répondit à l'appel. À l'autre bout du fil un homme rit. « Ça fait longtemps, Lancaster. » « Qui est la cible ?»« Isabelle ?» William s'arrêta un instant. « Non, nom de famille. Cela rend les choses plus intéressantes. Je veux tout savoir, d'où elle vient, qui elle est vraiment et pourquoi. Elle semble cacher quelque chose. Donnez-moi 48 heures. » William raccrocha et se renversa sur sa chaise. Si Isabella jouait à un jeu avec lui, il verrait bientôt ses cartes. Quelques heures plus tard, après avoir quitté le bureau, il a décidé de la retrouver. Il savait qu'elle résidait toujours dans l'hôtel qu'il avait réservé pour elle. Quand il est arrivé, il est allé directement à son étage et a frappé à la porte sans prévenir. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez chocolat dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Cela a pris quelques secondes, mais Isabella a finalement ouvert la porte. Elle était habillée simplement sans le maquillage flol de la veille, mais sa posture restait inébranlable. « Tu attendais quelqu'un ?» demanda William en croisant les bras. Elle ne parut pas surprise par sa visite. « Pas vraiment, mais vous n'avez pas l'air d'être du genre à annoncer son arrivée, n'est-ce pas ?» Il l'étudia un instant. « Pouvons-nous parler ?» Elle s'écarta, le laissant entrer. William entra dans la pièce, scrutant l'espace soigneusement aménagé. Rien n'indiquait qu'Isabella vivait dans la rue. « As-tu toujours été franc ?» a-t-il demandé. Elle sourit. « Vous n'aimez pas les bavardages, alors pourquoi devrais-je l'utiliser ?» William s'assit sur le canapé en face d'elle. « Je veux connaître la vérité, Isabella. » Elle haussa un sourcil. « La vérité sur quoi ? Au propos de vous ? Qui es-tu vraiment ?» Elle se pencha légèrement en avant. « Pourquoi ça te dérange autant ? Ses poings se sont serrés parce que vous êtes venu, sorti de nulle part, avez accepté mon offre sans hésitation et agissez comme si vous apparteniez déjà à ce monde, mais il n'y a aucune trace de vous nulle part. » Elle resta silencieuse un moment. « Et si je ne veux pas te le dire ?» William laissa échapper son rire sans humour. « Donc je vais le découvrir par moi-même. » Elle le regarda un long moment avant de soupirer. « Très bien, William, je vais te raconter un peu. » Il s'installa sur le canapé en attendant. « J'ai grandi dans un monde très similaire au vôtre, des soirées luxueuses,
des connexions puissantes. Mais ce monde peut être cruel, surtout lorsque vous devenez un obstacle pour les mauvaises personnes. William plissa les yeux. Obstacle. Ma famille était influente. Mon père dirigeait des entreprises qui rapportaient beaucoup d'argent, mais une trahison a tout fait s'effondrer du jour au lendemain. J'ai tout perdu. Il fronça les sourcils. Qui t'a trahi? Isabella détourna le regard, quelqu'un en qui j'avais confiance. William sentit qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne le révélait. Pourquoi as-tu effacé ta vie? Elle a fait un sourire triste parce que parfois il est plus sûr de disparaître. Le silence entre eux devint lourd. William savait qu'elle ne lui disait pas tout, mais c'était la première pièce du puzzle. Et maintenant, que comptes-tu faire? Isabelle croisa les jambes. Je suis encore en train de décider. Guillaume se leva. Tu peux continuer à me tromper, Isabella, mais je découvrirai la vérité. Elle le regarda quitter la pièce sans dire un autre mot. Le lendemain, William reçut un appel de son enquêteur. J'ai trouvé quelque chose. Dis-moi que tu avais raison. Isabella n'est pas celle qu'elle prétend être. William agrippa fermement le téléphone et continua. Son vrai nom est Isabella Deo, fille de Richard Deo. Le sang de Williams se glaça. Il connaissait ce nom, le magnate de la construction, c'est celui-là. Mais voici l'intéressante partie B. Richard Deo a fait faillite il y a quelques années après un scandale de détournement de fonds. Et devinez qui était impliqué dans ce scandale? William sentit son souffle s'accélérer. Olivia Harrington, exactement. William resta silencieux pendant un moment. Donc Isabella ne s'est pas présentée par hasard, on dirait que non. Il raccrocha et regarda par la fenêtre de son bureau la ville en contrebas. Isabella avait un lien direct avec Olivia. Ça a tout changé. Plus tard dans la soirée, il était dans son bureau pour examiner certains documents, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur un seul mot. L'image d'Isabella ne cessait de clignoter dans son esprit, les étincelles de colère et de vulnérabilité dans ses yeux, la façon dont elle n'avait jamais reculé. Avant de s'en rendre compte, il a saisi ses clés de voiture et s'est rendu à l'hôtel où elle séjournait. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin d'entendre la vérité de sa propre bouche. La porte s'ouvrit après quelques secondes, révélant Isabella avec une expression fatiguée. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. William, sa voix était pleine de surprise. Nous devons parler. Elle soupira et ouvrit plus grand la porte, le laissant entrer. Je ne savais pas que tu faisais des visites tard dans la nuit. Moi non plus. Il croisa les bras pour la regarder. Peux-tu arrêter de me tester pendant une minute, et me dire la vérité sur ce qui l'a froncé, sur pourquoi tu as accepté ma proposition sans hésitation? Elle détourna le regard un instant avant de finalement parler. Parce qu'Olivia Harrington a détruit ma famille. Ces mots ont retourné l'estomac de William. Il le savait déjà, mais il voulait une confirmation. Olivia était responsable de la chute de mon père, de la destruction de ma vie. Il l'observait attentivement. Dis-moi tout. Isabella se dirigea vers la fenêtre en se serrant dans ses bras. Mon père, Richard Deo, possédait l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. C'était un homme honorable et respecté jusqu'à ce qu'il fasse confiance aux Harrington. Olivia s'est lancée dans l'entreprise en tant que partenaire stratégique, quelqu'un sur qui il pensait pouvoir compter. Mais en réalité, elle le manipulait tout le temps, manipulant le comment, créant des transactions frauduleuses, détournant de l'argent, mettant son nom sur des transactions illégales à son insu. Quand tout a explosé, mon père a été accusé de corruption. Il a tout perdu, notre maison, notre dignité. Sa voix vacilla. Il est décédé avant de pouvoir se défendre. William sentit une douleur dans sa poitrine en entendant cela. Mon Dieu! Continua Isabella, les yeux fixés sur la ville à l'extérieur. Après, tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade peu de temps après et n'a pas pu tenir le coup. J'ai essayé de me battre pour prouver son innocence, mais Olivia m'avait déjà fermé toutes les portes. En un rien de temps, je n'avais plus rien. William se leva et se dirigea vers elle. Tu as survécu dans la rue, oui, et c'est comme ça que j'ai appris à ne plus jamais faire confiance à personne. Il tendit la main et lui releva le menton, la forçant à le regarder. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Elle retira son visage. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, William. Il prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie d'insister. Je sais, mais cela ne veut pas dire que vous devez tout porter vous-même. Isabella laissa échapper un petit rire, mais il n'y avait aucun humour dedans. Tu penses que tu peux me protéger? Je pense que je veux te protéger. Elle cligna des yeux, surprise. Et pourquoi? Il a poussé un soupir. Parce que je ne sais plus ce que je ressens quand je suis avec toi. Il y eut un long silence. Isabella se tourna finalement complètement vers lui. Qu'est-ce que cela signifie? Il passa une main dans ses cheveux. Ça veut dire que tu me mets mal à l'aise.
Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Je ne peux pas l'expliquer. Elle l'observa un long moment. Et est-ce que ça te dérange beaucoup? Alors peut-être que c'est mieux si nous gardons nos distances. Il secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Elle détourna le regard, visiblement perturbée par la direction de la conversation. Cela ne change rien. Je sais qu'elle a serré les poings. Et qu'en est-il d'Olivia? La simple mention du nom de son ex-fiancé suffisait à le ramener à la réalité. Si tout ce que tu dis est vrai, je ne sais pas qui elle est vraiment. Isabella hocha lentement la tête. Mais je le fais et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réglé mes comptes. Guillaume resta silencieux. Il savait qu'il ne parviendrait pas à la convaincre de reculer. En bas, alors je serai à tes côtés. Elle fit un petit sourire doux amer. Même sachant que cela pourrait très mal finir, il fit un pas en avant, réduisant ainsi la distance qui les séparait. Même alors, plus tard dans la nuit, William a été réveillé par la sonnerie de son téléphone. « William, nous avons un problème », dit l'enquêteur à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que c'est ?» Olivia sait déjà qu'Isabella est là et elle n'en est pas contente. Le cœur de William s'emballa. Que va-t-elle faire? Nous ne le savons pas encore, mais certains recherchent des informations sur Isabella. Il a serré la mâchoire, « Tenez-moi au courant des mises à jour. » Lorsqu'il raccrocha, un poids s'installa sur sa poitrine. Olivia ne laisserait pas Isabella seule. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, William trouva Isabella sur le balcon de l'hôtel. Elle était assise par terre, les bras enroulés autour de ses genoux, regardant l'horizon. Il s'approcha lentement et s'accroupit à côté d'elle. « Tu sais qu'elle a bien découvert. » Je sais qu'il a soupiré, elle ne va pas s'arrêter. Moi non plus. William l'observa un instant, la façon dont ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, la façon dont ses yeux semblaient fatigués. Quelque chose en lui resserra Isabella. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme pour retenir ses larmes, mais l'une d'elles coula au coin de son œil. C'était instinctif. William l'attira dans une étreinte, la tenant contre sa poitrine. « Ça va aller », murmura-t-il. Elle n'a pas résisté. Elle ferma simplement les yeux et posa son visage contre lui. Aucun d'eux n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire à ce moment-là, sans avoir à l'admettre à voix haute. Ils savaient qu'ils étaient dans le même bateau et qu'Olivia n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. William sentit que quelque chose allait se passer. Depuis sa conversation avec Isabella la nuit précédente, son esprit n'avait trouvé aucun repos. Savoir qu'Olivia était impliquée dans la ruine de la famille d'Isabella a tout changé. Il voulait se venger, pas seulement pour Isabella mais pour lui-même. Après tout, il avait presque épousé une femme capable de détruire des vies sans hésitation. Il devait maintenant découvrir jusqu'où Olivia irait pour protéger ses secrets. Ce matin-là, alors qu'il examinait certains rapports dans son bureau, il reçut un appel de son détective privé, William. « Nous avons un problème. Continuez, Olivia prépare quelque chose. Mes contacts disent qu'elle collecte des informations sur Isabella. On dirait qu'elle envisage de dénoncer quelque chose contre elle. » William serra les dents. « Qu'a-t-elle découvert exactement? Je ne le sais pas encore, mais je sais qu'elle a déjà contacté des avocats et des journalistes. Si elle va jusque-là, c'est qu'elle a quelque chose de grand. » Il jeta le stylo sur son bureau et se leva en passant une main dans ses cheveux. « Découvrez ce que c'est avant qu'elle ne bouge. Je suis là-dessus, mais je vous suggère d'avertir Isabella. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis en route pour la voir maintenant. » Quand il est arrivé à l'hôtel où Isabella séjournait, William a frappé dur à la porte. Elle s'ouvrit rapidement, surprise de le voir si tendu. « Qu'est-ce que c'est ?» Il est entré sans attendre une invitation et a fermé la porte derrière lui. « Olivia fait un mouvement contre vous, ses yeux se rétrécissent. Que veux-tu dire? » Elle recueille des informations et planifie quelque chose de grand. Mon enquêteur pensait qu'elle pourrait essayer de vous exposer publiquement. Isabella ne semblait pas surpris. Elle soupira et croisa les bras. « Je savais que cela arriverait. Et vous êtes si calme à ce sujet? » Elle rit sans humour. « Après tout ce que j'ai vécu, William, pensez-vous vraiment qu'un scandale va me faire peur? » Il la regarda un instant, admirant sa force, mais cela n'a pas diminué le danger. « Je peux te protéger, » a-t-il dit. Elle haussa un sourcil. « Je vous ai dit que je n'avais pas besoin d'un sauveur. Il ne s'agit pas de vous sauver, il s'agit d'arrêter Olivia. » Isabella se rapprocha, regardant profondément dans ses yeux. « Et qu'allez-vous faire, William ?» Il tenait doucement son visage, ses pouces se brossant doucement la peau, quoi qu'il en soit. Pendant un moment, elle se tenait là à le regarder. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que William voulait comprendre, mais qu'elle cachait rapidement. « Je ne veux pas que tu t'aies blessé à cause de moi. » Il a fait un léger sourire, trop tard pour ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Isabella a vibré.
Elle regarda l'écran, son visage se tendant. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé William. Elle lui a montré l'écran. C'était un message anonyme. « Faites attention à qui vous avez confiance. Le passé revient toujours pour vous hanter. » Il lui a pris le téléphone et a étudié le message. C'était Olivia. Isabella a repris le téléphone et a supprimé le message. Elle essaie de m'intimider. William secoua la tête. Cela signifie que nous nous rapprochons de quelque chose. Elle acquiesça lentement. Ensuite, nous devons agir avant elle. Le lendemain matin, un scandale s'est cassé. Chaque grand journal a fait la une des journaux à propos d'Isabelle a dépassé Isabella Deo du luxe aux rues. Les S qui ont tout perdu, l'ancien fiancé de William Lancaster, impliqué dans des scandales de corruption. Les médias étaient impitoyables, signalant chaque détail de la chute de la famille Deo, peignant Isabella en tant que femme qui a tenté de tromper les puissants. Olivia avait fait le premier pas. Au bureau, William a lu chaque article, furie brûlant en lui. Quand Isabella entra, il se leva. « Tu l'as vu ?» Elle hocha la tête et jeta un magazine sur la table. « Olivia essaie de me détruire à nouveau. » Il serra ses poings. « Cela ne va pas arriver. » Elle a donné un rire doux. « Vous avez toujours cette confiance absurde. » Il lui tenait doucement le menton, la faisant le regarder parce que je ne perds jamais. Ses yeux scintillaient avec quelque chose de proche de l'espoir, mais la détermination a rapidement pris le relais. « Assurez-vous qu'elle perd cette fois. » William hocha la tête. Il est temps de faire tomber Olivia Harrington. Ils se regardèrent pendant un long moment. Ils ne savaient pas comment cela se terminerait. Le scandale impliquant Isabella a dominé les gros titres pendant des jours. Olivia a joué sale, déformant son passé pour donner l'impression qu'elle était une opportuniste essayant de rentrer dans la haute société. Mais Isabella est restée imprenable. Elle avait attendu des années pour ce moment. Elle ne tomberait pas maintenant. William le savait aussi, mais il savait aussi qu'Olivia n'était pas terminée. Elle essaierait un dernier coup et il devait être prêt. Ce soir-là, Isabella a reçu une invitation inattendue. Un dîner privé au Harrington Club, certains membres. Seule votre présence est demandée. Elle a serré l'invitation fermement. William, assis sur le canapé dans sa chambre, a lu la note et s'est moqué. C'est évidemment un piège. Je sais qu'il s'est levé alors. Vous n'allez pas. Isabella le regarda avec défi. Bien sûr, je vais. William pressa ses lèvres ensemble. Isabella, c'est mon moment, William, je ne cours pas. Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. Alors assurons-nous que Olivia est la seule à pair. Ce soir, le manoir de Harrington a été illuminé, rempli de sélections pour l'événement. Isabella est entrée seule avec une élégante robe noire qui dégageait le pouvoir et le mystère. William était déjà là, se mélangeant dans la foule en regardant chaque détail. Puis Olivia est apparue. « Isabella » a-t-elle dit, un sourire venimeux sur ses lèvres. « Heureux que vous ayez accepté mon invitation. Vous ne m'avez pas donné beaucoup de choix. » Isabella a répondu, prenant un verre de champagne d'un serveur. Olivia inclina la tête. « J'espère que vous avez apprécié l'attention que vous avez reçue récemment. Les médias ont adoré votre histoire. Je me suis habituée à être le centre de l'attention, quelque chose que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Olivia ont flâné de colère pendant une seconde, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. « Isabella chérie, tu as encore perdu. Peu importe ce que vous essayez, vous ne serez plus jamais quelqu'un. » Isabella sourit. « Vous vous trompez. » Olivia plissa les yeux. « Que veux-tu dire ?» William est apparu aux côtés d'Isabella, sa présence imposante faisant raidir Olivia. « Chère Olivia, il semble que vous n'ayez pas lu les journaux aujourd'hui, » a-t-il dit, lui tendant une enveloppe. Olivia l'ouvrit et s'épale en lisant. C'était un dossier complet prouvant son implication dans le régime qui avait ruiné le DEO. Documents familiaux, enregistrements, signatures, preuves indéniables. « C'est faux. » Olivia chuchota, ses mains tremblantes. « Non, ce n'est pas le cas. » Isabella a dit triomphalement, et demain matin, ce sera sûr. Chaque première page. Olivia a complètement perdu son sang-froid. « Vous ne pouvez pas me faire ça. » William sourit froidement, comme vous l'avez fait à Isabella. Olivia regarda autour de lui, réalisant que tous les yeux étaient sur elle. Le scandale avait déjà commencé. Sa réputation a été ruinée. Elle avait fini. « Cela ne peut pas se produire », murmura-t-elle sous le choc. Isabella se pencha et lui chuchota à l'oreille. « Maintenant tu sais ce que ça fait de tout perdre. » Olivia jeta un coup d'œil, réalisant que tout le monde était témoin de son humiliation. Son empire de pouvoir s'effondrait juste devant ses yeux. Ensuite, avant qu'elle ne puisse réagir, la porte de la salle de bal s'ouvrira. 2 policiers sont entrés, suivis d'un procureur, mademoiselle Olivia Harrington. L'un des policiers a annoncé qu'elle a gelé.
Oui, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, détournement de fonds et manipulation du marché. Toute la salle de bal est devenue silencieuse. Olivia laissa échapper un rire nerveux. C'est ridicule. Je suis Olivia Harrington et maintenant vous êtes aussi un criminel. Répondit froidement Isabella. Les policiers se sont avancés et ont menotté Olivia. William, elle a crié, désespérée, dit quelque chose. Il la regarda simplement avec indifférence. Votre seule erreur était de penser que vous ne seriez jamais pris. Alors qu'elle était traînée, Olivia a tiré un dernier. Regardez Isabella, ses yeux brûlants de haine. Ce n'est pas fini pour vous, c'est le cas. Et juste comme ça, devant l'élite qu'il admirait autrefois, Olivia a été enlevée. Isabella laissa échapper une longue inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Le lendemain, l'arrestation d'Olivia a dominé les nouvelles. Son empire financier s'est effondré en quelques heures alors que les investisseurs et les alliés l'ont abandonné. Plus tard dans la soirée, Isabella et William étaient dans son pantouse en regardant par la ville par la fenêtre. Elle a tenu un verre de vin mais n'a pas bu. Elle était profonde dans la pensée. Vous l'avez fait, a dit William, nous l'avons fait. Il sourit. Et maintenant, Isabella à part, je recommence. William a ressenti une étanchéité inconnue dans sa poitrine quand il a entendu que je voulais vous aider. Elle le regarda sceptique comment il se dirigea vers elle, prit une enveloppe et la lui tendit. Il s'agit d'une proposition pour une nouvelle entreprise, une entreprise en votre nom. Elle cligna des yeux, surprise quoi? Je veux commencer quelque chose pour vous, une entreprise à vous, avec votre nom, votre indépendance. Elle posa son verre à vin et croisa les bras. William, je n'ai pas besoin de votre charité. Il gloussa, secouant la tête. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance, c'est un partenariat. Vous avez du talent, vous avez une vision. Je veux que vous ayez quelque chose qui vous appartient. Elle avait hésité, je ne sais pas. Il a pris ses mains dans les siennes. Isabella, vous avez passé des années à se battre. Il est temps de commencer à construire quelque chose de réel. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a soupiré. Très bien, mais à une condition. Quelle condition? Elle se rapprocha, les yeux enfermés sur le sien. Je fais ça à ma façon. William sourit, vous le faites toujours. L'air entre eux a changé. Quelque chose de chaud et intense s'y attarda. Elle détourna les yeux, mais il a doucement réduit, son visage et Isabella. Elle n'a pas résisté quand il l'a tirée dans un baiser. Cette fois, il n'y avait pas de barrière entre eux. La tension, les sentiments tacites, tout a éclaté à ce moment-là. William la tenait étroitement, comme si elle avait peur de s'éloigner après le baiser. Isabella recula, a rencontré son regard et a dit doucement, « Bonne nuit, William ». Puis elle se retourna et s'éloigna. William resta immobile, mais il savait qu'elle ressentait quelque chose aussi. Quelques jours plus tard, Deo Consulting est né, une société stratégique d'investissement et d'analyse-les. Isabella s'est lancée dedans, construisant son équipe, se reconnectant avec les anciens contacts. Lentement, elle a commencé à récupérer sa place dans le monde des affaires. William est resté à ses côtés tout le temps, jamais imposant, mais toujours présent, jusqu'à ce qu'une nuit il ait réalisé qu'il devait lui dire ce qu'il ressentait. « Je suis amoureux de toi », dit-il sans hésitation. Elle cligna des yeux, pris au dépourvu, « William. Je le sais bientôt, mais je ne peux plus faire semblant. » Elle détourna les yeux, son cœur battant. « Je ne peux pas. Que veux-tu dire ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas prêt pour une relation. Je viens de récupérer ma vie et j'ai besoin de me concentrer sur cela. » William hocha la tête, bien que ça faisait plus mal qu'il ne le voulait. « Très bien », elle lui a fait un doux sourire. « Vous comprenez toujours, mais je ne suis pas un homme qui abandonne facilement. » Dans les semaines qui ont suivi, William s'est assuré qu'elle savait qu'il n'abandonne pas. Chaque matin, il laissait une tasse de café fraîche sur son bureau pour vous faire avancer, il disait avec un sourire. Puis vint les dîners. « Est-ce une date ?» Elle a demandé. « Un soir, juste dîner entre des partenaires commerciaux. » Répondit-il avec désinvolture. Et puis les petites surprises. Une nuit après une longue journée, Isabella est retournée dans son bureau pour trouver un bouquet de blancs et allongé sur son bureau avec une note. « Je sais que vous aimez plus le café que les fleurs, mais j'espère que vous en profiterez quand même. » Elle gloussa, sentant quelque chose remuer en elle. Mais William n'essayait pas seulement de la gagner. Il la soutenait. Lorsqu'un investisseur a tenté de la tromper, William a été la première à l'avertir. Lorsque les médias ont tenté de tordre son histoire, il a utilisé son influence pour s'assurer que la vérité a été dite. Et quand Isabella a passé une journée difficile, il s'est présenté avec une bouteille de vin et un look inquiet. « Je veux en parler. » Elle a hésité mais pour la première fois, elle s'est permis de s'ouvrir.
Des mois se sont écoulés et le conseil d'Eo s'est rendu plus fort de jour en jour. Isabella a finalement senti qu'elle avait le contrôle de sa vie. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nier. William a toujours été, toujours là. Elle a essayé d'ignorer les sentiments qui ont fait surface chaque fois qu'il lui souriait. Un soir, Isabella a assisté à un événement commercial qui a rassemblé les plus grands noms du marché. Elle se déplaçait gracieusement dans la pièce, saluant les investisseurs et les PDG, avec la confiance de quelqu'un qui avait fait face au pire et survécu. Sa robe bleu marine était sophistiquée mais discrète, toujours attirant l'attention. Elle s'est concentrée sur la création de liens significatifs, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle sente quelqu'un qui la regardait. Liam Bisset, investisseur français renommé, s'est approché d'un charmant sourire. C'était un homme charismatique aux cheveux noirs et aux yeux intenses. Mademoiselle Deo, j'ai enfin le plaisir de vous rencontrer en personne. Isabella a rendu un sourire poli. Monsieur Bisset, le plaisir est le mien. Il tendit la main, mais au lieu d'une poignée de main officielle, il se pencha légèrement et embrassa l'arrière de sa main. Un geste traditionnel mais captivant, je dirais. Le plaisir est tout neuf. Très bien, dit-il, son regard tenant le sien. Isabella a été utilisée à de telles avancées mais a maintenu son sang-froid. Je suppose que vous êtes ici pour les affaires ? Dit-elle. Les affaires peuvent attendre un instant, vous ne pensez pas ? Il inclina la tête et lui tendit la main. Puis-je avoir cette danse ? Elle a hésité brièvement mais a décidé d'accepter. La danse ne signifiait rien. Liam l'a guidée sur la piste de danse, tenant sa taille fermement mais respectueusement. Ils se sont synchronisés et Isabella s'est rendu compte qu'il était un danseur qualifié. Vous dansez bien, mademoiselle Deo. J'ai appris qu'une forte présence est essentielle dans les affaires, a-t-elle répondu, et en dehors des affaires, il sourit, se penchant légèrement plus près. N'y a-t-il pas de moment où vous vous laissez simplement profiter de la vie ? Isabella laissa échapper un rire doux. Êtes-vous toujours si persistant que lorsque je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment ? La musique s'est terminée, mais Liam n'a pas immédiatement lâché sa main. Il l'a ramenée au bar, saisissant 2 verres de champagne et en donnant un à Isabella. Alors dis-moi, une femme puissante comme toi prend-elle du temps pour le plaisir ? Avant qu'Isabella ne puisse répondre, elle sentit le regard pénétrant sur elle. Elle se tourna et vit William Lancaster de l'autre côté de la pièce. Son visage était sérieux. Ses yeux s'assombrissaient avec quelque chose qu'elle reconnaissait instantanément, la jalousie. William a traversé la pièce avec des foulées déterminées, ignorant les salutations qu'il a reçues en cours de route. Quand il atteignit Isabella et Liam, il s'arrêta à côté d'elle, son irritation à peine cachée. « Isabella, puis-je parler avec vous un instant ?» Sa voix était ferme mais entourée de tension. Liam a haussé un sourcil et a offert un sourire poli. « Monsieur Lancaster, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup entendu parler de toi et j'ai entendu parler de toi. » William a répondu froidement. L'atmosphère autour d'eux semblait baisser de quelques degrés. « William, nous sommes au milieu d'une conversation, » a déclaré Isabella, essayant de maintenir le sang-froid. « Oui, j'ai remarqué, » a dit William, en lançant un coup d'œil à Liam, « et autant que j'aimerais continuer à regarder ce déroulement, j'ai des questions plus importantes à discuter avec Isabella. » Liam a maintenu un comportement poli, mais Isabella sentait qu'il avait ramassé l'attention. « Il semble que votre ami n'aime pas partager l'attention. » Liam murmura vers elle amusée. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, William a fait un pas en avant, indiquant clairement qu'il n'a pas apprécié le commentaire. « Vous avez eu votre danse maintenant, si cela ne vous dérange pas. » Isabella souffla, saisissant fermement Williams. « Excusez-moi, monsieur Bisset, je serai de retour dans un instant. » Elle a tiré William vers une zone plus isolée, ses pas fermes. Quand ils ont atteint un couloir loin de la piste de danse, elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que c'était, William ?» Il passa une main dans ses cheveux en essayant de calmer sa colère. « Je ne pouvais pas supporter de voir ce gars te frapper, et cela vous donne le droit d'agir comme un idiot complet. N'avez-vous pas vraiment remarqué la façon dont il vous regardait ? Il n'était pas intéressé par les affaires, Isabella, et s'il l'était, c'est mon affaire, pas la vôtre. » William était silencieux pendant un moment, ses yeux brillants de frustration. « Tu as raison. Il a finalement admis, mais je déteste l'idée de vous voir avec un autre homme. » Isabella prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « Je ne suis pas à toi, William. Vous n'avez pas le droit d'être jaloux. » Elle se tourna pour partir, mais William la suivit jusqu'au parking. « Isabella, attendez. » Elle tourna brusquement. « Que veux-tu de plus ? Je veux que tu m'écoutes. J'en ai assez entendu. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas me contrôler. » La tension entre eux était explosive. William la regarda férocement et Isabella sentit son corps bourdonner d'adrénaline. Puis, soudain, il la tira vers lui et l'embrassa.
C'était un baiser désespéré, rempli de colère et de désirs supprimés. Isabella se figea une seconde, mais ensuite, incapable de résister, elle l'a embrassé, mais la réalité l'a frappée et elle l'a repoussé. Vous ne pouvez pas faire ça. William respirait fortement. Ses yeux s'assombrissaient de désir. Je sais que tu l'as ressenti. Cela ne justifie rien. Elle se tourna et entra dans sa voiture avant de pouvoir dire un autre mot. Elle a quitté le parking pour laisser William derrière. Le lendemain, Isabella était dans son bureau, mais son esprit était toujours sur ce qui s'était passé. Elle a essayé de se concentrer sur ses rapports, mais le souvenir du baiser la hantait. Puis la porte s'est ouverte et William est entré. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter à l'improviste, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je suis venue pour m'excuser. Elle l'a finalement regardé. Pour la jalousie ou pour le baiser que vous avez volé? Il soupira les deux. Bien maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'ai du travail à faire. William a choisi de ne pas insister et s'est éloigné. Elle se tourna vers ses documents. Le tint, jouer à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui ont fait jusqu'à présent comprendront. Continuons maintenant avec l'histoire. Cette nuit-là, Isabella a quitté le bureau tard. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. La fenêtre avait été rayée. Un mot grossièrement gravé sur le verre. Méfiez-vous, son sang a couru froid. Quelqu'un essayait de lui faire peur. Son premier instinct a été d'appeler William, mais elle a hésité. Elle ne voulait pas lui donner une autre raison d'agir comme son protecteur. Mais avant qu'elle ne puisse décider, un message est apparu sur son téléphone. Seul vous n'aurez nulle part. Non, quand arrêter. Cette fois, elle n'a pas hésité. Elle a décroché le téléphone et a composé William. Il a répondu sur le deuxième anneau. Ce qui s'est passé? Quelqu'un a gratté ma voiture et je viens de menacer. Son silence n'a duré qu'une seconde avant que sa voix ne se rende ferme. Je suis en route. 15 minutes plus tard, William s'est arrêté à côté de sa voiture. Il a étudié les rayures sur la fenêtre. Son expression dure. Ça va? Oui, dit-elle en croisant les bras. Vous savez que vous ne pouvez pas ignorer cela. Non. Je sais. William a sorti son téléphone et a appelé l'un de ses contacts de sécurité privée. J'ai besoin de séquences de la caméra Serra dans ce domaine. Découvrez qui a fait cela. Maintenant, Isabella regarda le contrôle de la situation, gérant le problème avec la facilité de quelqu'un qui avait déjà traité des menaces. Autant qu'elle ne voulait compter sur personne à ce moment-là, elle a ressenti un étrange soulagement qu'il était là. Quand William a raccroché, il s'est tourné vers elle, jusqu'à ce que nous découvrions qui est derrière cela. Je veux que vous ayez une sécurité supplémentaire, William, jamais. Les jours suivants ont été remplis de tensions. William a réussi à découvrir que les attaques de la compagnie d'Isabella étaient orchestrées par l'un des anciens associés d'Olivia qui essayait de bloquer son ascension. Quand Isabella l'a découvert, elle n'a pas hésité. Elle a prévu une réunion avec l'homme et, aux côtés de William, a clairement indiqué qu'elle ne serait pas intimidée. « Pensiez-vous que vous m'avez fait peur ?» dit-elle, gardant sa voix calme. « Laissez-moi être claire. J'ai tout perdu avant, mais maintenant il n'y a rien qui me fera reculer. » L'homme a avalé fort. Il savait qu'il avait perdu. Après cette confrontation, l'attaque s'est arrêtée. Isabella a prouvé qu'elle n'était pas une adversaire facile, mais sa victoire a eu un effet secondaire inattendu. Elle a réalisé que tout au long de ce temps, William avait été à ses côtés, pas pour la protéger de quelque chose qu'elle ne pouvait pas gérer mais pour la soutenir, et cela lui faisait se demander pourquoi elle essayait toujours de garder ses distances. Un soir, Isabella était dans son bureau, perdue dans ses pensées, lorsque William est entré. « Cela fait 3 mois que vous avez ouvert l'entreprise, » a-t-il dit, jetant une petite boîte sur le bureau. Elle l'a ramassée et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un porte-clés d'argent avec la lettre que j'ai gravée dessus pour célébrer, a-t-il dit. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci. » Il la regarda un instant avant de parler. « Voulez-vous jamais arrêter de courir de moi ?» Elle retenait son souffle. « Will ? Je ne demande rien, je veux juste savoir s'il y a une chance. » Son cœur battait dans sa poitrine. Elle connaissait la réponse, mais ne pouvait pas encore le dire. Il a remarqué. « C'est beau », a-t-il dit en reculant. « Comme je l'ai dit, je suis patient. » Quand il a quitté la pièce, Isabella laissa échapper une respiration. Elle ne savait pas qu'elle tenait. Elle savait qu'elle était sur le point de céder, mais quand elle a finalement pris cette décision, ce serait pour de bon, et cela lui a fait plus que toute menace qu'elle avait jamais faite. Le lendemain a commencé comme les autres. Isabella est arrivée tôt au bureau, immergée dans des rapports et des réunions. Étant donné que les attaques contre son entreprise avaient cessé, elle a finalement pu se concentrer sur la croissance de l'entreprise. Mais tout au long de la matinée,
quelque chose a commencé à la déranger. William ne s'est pas présenté. C'était inhabituel. William a toujours trouvé un moyen de passer, même si ce n'est que pour quelques minutes, avec une excuse de travail ou simplement pour la taquiner. Mais ce matin-là, il n'a pas appelé, n'a envoyé aucun message et n'est pas apparu. Au début, Isabella a essayé de l'ignorer, mais à mesure que les heures passaient, le malais a grandi en elle. À 8 heures du soir, elle ne pouvait plus le supporter. Elle a attrapé son manteau et a quitté le bureau, en conduisant à William's Pentouse. À son arrivée, elle a sonné plusieurs fois la sonnette. Aucune réponse. Son cœur battait. Elle a sorti la clé de rechange que William lui avait donnée pour urgence et a déverrouillé la porte. Les lumières de l'appartement étaient faibles. L'endroit était silencieux, à l'exception du bourdonnement bas de la télévision. C'est alors qu'elle l'a vu. William était allongé sur le canapé couvert d'une fine couverture, son visage pâle et respire lourd. Isabella a couru vers lui en plaçant sa main sur son front. Il brûlait. Il ouvrit lentement les yeux, surpris de la voir là-bas. Isabella, oh mon Dieu, tu as de la fièvre. Elle tenait son visage inquiet. C'est juste la grippe, il murmura sa voix rauque. Je t'amène à l'hôpital, a déclaré Isabella, prenant déjà son téléphone, mais William a tenu son poignet l'arrêter. Non, j'ai juste besoin de me reposer, William, tu brûles. Il a essayé de sourire. Si je vais à l'hôpital, ils prendront mon sang. Je déteste les aiguilles, Isabella a par frustration, vous êtes impossible. William ferma les yeux, épuisé. Isabella s'est levée et est allée à la cuisine en préparant du thé chaud et en saisissant un chiffon humide. Elle retourna dans le salon à genoux près du canapé et plaçant le tissu sur son front. Cela vous aidera à faire baisser votre fièvre. Il ouvrit les yeux, la regardant doucement. Vous n'aviez pas à venir. Oui, je l'ai fait. Le silence entre eux était lourd de sens. Isabella ne voulait pas l'admettre, mais le voyant comme ça a resserré sa poitrine. Elle a passé toute la nuit à prendre soin de lui. Elle a fait du thé, a changé le tissu froid sur son front et est restée à ses côtés. À un moment donné pendant la nuit, l'épuisement a pris le dessus. Elle s'est endormie là, assise sur le sol, la tête se reposant près de sa poitrine. Le lendemain matin, Isabella s'est réveillée à la touche douce des doigts de William dans ses cheveux. « Êtes-vous resté ici toute la nuit ?» Il a demandé à sa voix plus forte. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de lever la tête. « Vous étiez en mauvais état. Quelqu'un a dû prendre soin de vous. » Il sourit, passant une main sur son visage. « Je me sens beaucoup mieux. Je pense que j'avais la meilleure infirmière au monde. » Elle gloussa doucement et se leva. « Je vais préparer le petit déjeuner. » Isabella est allée à la cuisine et a tout préparé soigneusement. Pain frais, fruits en tranches soigneusement, jus d'orange et café fort. À son retour avec le plateau, elle a trouvé William assis sur le canapé, la regardant avec une expression différente. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Je t'aime, Isabella. » Elle a gelé une seconde. « William, je sais que tu ressens la même chose. Je l'ai vu hier soir et la façon dont vous étiez inquiet pour moi. » Elle se mordit la lèvre, son cœur battant. Cette fois, il n'y avait aucune raison de le nier. « Je t'aime aussi, William. » Ses yeux se sont allumés de bonheur. Enfant, il murmura, la tirant dans une étreinte serrée. Elle rit contre sa poitrine, se sentant ridiculement heureuse. « Vous êtes tellement persistant et cela en valait la peine. » Ils se sont séparés et Isabella a servi le petit déjeuner. William la regardait à chaque mouvement comme s'il mémorisait tout. « Je veux que tu prennes la journée, a-t-il dit. Soudain, elle a haussé un sourciceux. « Que je veux vous emmener dans un endroit spécial. » Elle a hésité, mais après la nuit avant, elle ne voulait pas être loin de lui. « Très bien, où allons-nous ? » C'est une surprise. William l'a emmenée dans une cabane isolée sur une plage privée. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, Isabella était sans voix. « William, c'est magnifique. » Il sourit. « Je savais que tu aimerais ça. » Ils ont passé l'après-midi à marcher le long du rivage, à ressentir la brise de l'océan et à parler de tout. Puis William s'est assis sur un rocher et l'a regardé pensivement. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. Assis à côté de lui, il prit une profonde inspiration avant de parler. « Avant de vous rencontrer, j'étais arrogant, ambitieux. Je ne me souciais que du pouvoir et de moi-même. » Isabella est restée silencieuse, écoutant attentivement. « Mais vous êtes venu et vous avez commencé à me défier. Au début, je l'ai trouvé irritant, mais je suis devenue intriguée. » Il la regarda. « Vous avez été la première personne qui n'avait pas peur de me tenir tête, et cela m'a fait réaliser que j'étais entourée de gens qui venaient de dire oui à tout ce que je voulais. Tu m'as fait voir le monde différemment. » Son cœur se resserra. « Je n'ai jamais voulu te changer, William, mais tu l'as fait. Tu as fait de moi un homme meilleur,
plus humain, plus humble. Isabella sourit doucement et je suis tombé amoureux de cette version de vous. Il lui prit la main, ses yeux enfermés sur les siens. J'ai besoin de vous demander quelque chose? Elle fronça les sourcils légèrement confus. Quoi? William se leva et tira quelque chose de sa poche. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent lorsqu'elle a vu une petite boîte. Il l'ouvrit, révélant une bague en diamant étincelante. Isabella Deo, je veux faire cela de la bonne façon. Je veux t'aimer comme tu mérites, avec respect, avec patience et tout mon cœur. Des larmes ont rempli ses yeux. Veux-tu m'épouser? Elle n'avait pas à réfléchir à deux fois. Oui, William sourit et glissa l'anneau sur son doigt avant de la tirer dans un baiser passionné. À ce moment, Isabella savait qu'il n'y avait plus de barrière entre eux et que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Le soleil se couchait sur la plage alors qu'Isabella et William retournaient dans la cabine. L'air était encore chaud et l'odeur de l'océan mélangeait à la brise douce qui lui faisait danser les cheveux. William tenait fermement la main d'Isabella, comme si elle avait peur de disparaître. Mais il n'y avait plus de doute, ils appartenaient les uns aux autres. Je ne peux toujours pas croire. Nous sommes fiancés, a déclaré Isabella, regardant l'anneau étincelant sur son doigt. William sourit, la rapprochant. Je savais que cela arriverait. Vous venez de prendre votre temps à l'accepter. Elle roula des yeux, riant. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? Pas quand il s'agit de vous? Son cœur s'est réchauffé à ces paroles. Elle n'avait jamais imaginé trouver un amour aussi profond, ce réel. Plus tard dans la soirée, William a préparé un dîner spécial pour eux. Sur la terrasse de la cabine, des bougies ont allumé la table et le son des vagues s'écraser contre le rivage a créé l'atmosphère parfaite. Vous cuisinez? Isabella taquina en regardant le plat parfaitement plaqué. Je voulais impressionner mon fiancé. William a répondu en versant du vin pour les deux. Elle a ramassé son verre et a élevé un toast à nous, à notre avenir. William tint son verre contre le sien, à l'amour de ma vie. Ils ont grillé et ont apprécié le dîner, partageant des rires et des regards aimants. Quand ils ont fini, William a pris la main d'Isabella et l'a tirée pour une danse sous les étoiles. Vous souvenez-vous de la première fois que nous avons dansé? A-t-il demandé, la guidant lentement à cet événement commercial? Je me souviens que tu étais incroyablement jaloux, il gloussa. J'étais, mais maintenant je sais que je n'ai jamais vu à l'être. Vous étiez toujours censé être à moi. Isabella sourit et posa sa tête sur sa poitrine là-bas dansant sous le ciel étoilé. Elle a réalisé qu'elle n'aurait plus jamais à fuir ses sentiments. Des mois plus tard, le grand jour est finalement arrivé. Isabella n'avait jamais imaginé qu'elle rêverait d'un mariage, mais elle était là, vêtue de blanc, sur le point de dire que je fais à l'homme qui avait changé sa vie. La cérémonie a eu lieu dans un beau jardin au bord de la mer. Des fleurs blanches ont décoré l'autel et les chaises élégantes ont été soigneusement disposées pour les invités. Le son de l'océan en arrière-plan a créé une atmosphère magique. William se tenait à l'autel dans un costume noir élégant. Quand Isabella est apparue dans l'allée, son cœur s'est arrêté pendant une seconde. Elle était magnifique. Ses cheveux sont tombés en vagues douces et la robe délicate a mis en évidence sa beauté d'une manière éthérée. Mais ce qui l'a le plus captivé, c'est l'éclat dans ses yeux. Isabella se dirigea vers lui avec un sourire émotionnel. Quand elle a atteint l'autel, William a tenu ses mains et a chuchoté « Tu es belle ». Elle sourit, sentant des larmes coulant dans ses yeux. L'officier a commencé la cérémonie parlant de l'amour, du partenariat et du sens de construire une vie ensemble. Quand il était temps pour les vœux, William a pris une profonde inspiration avant de commencer. Isabella, à partir du moment où je t'ai vue pour la première fois, tu m'as mis au défi. Vous ne vous êtes jamais incliné devant moi, je n'ai jamais accepté aveuglément mes décisions, et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de vous, les yeux d'Isabella remplis de larmes. Vous m'avez appris à être un homme meilleur. Vous m'avez fait voir que le pouvoir et l'argent ne signifient rien si je n'ai pas quelqu'un à mes côtés pour partager la vie. Je promets d'aimer, de vous respecter et de vous rendre heureux tous les jours de ma vie. Isabella pouvait à peine contenir son émotion alors qu'elle commençait ses vœux. William, j'ai passé ma vie à me battre seule, pensant que je ne pourrais jamais faire confiance à personne. Mais tu étais persistant. Vous ne m'avez jamais abandonné et aujourd'hui je sais que je ne veux jamais vivre sans vous. Ils ont échangé des anneaux et lorsque l'officier les a déclarés mari et femme, William l'a tiré dans un baiser passionné alors que les invités applaudissaient. Si c'était officiel, ils étaient mari et femme. La lune de miel était parfaite. Ils se sont rendus à de belles destinations, ont apprécié chaque seconde ensemble et à leur retour, leur vie de couple marié a commencé encore mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. William a insisté pour la gâter, amener le café au lit chaque matin, tandis qu'Isabella rendait la faveur en préparant des dîners romantiques. Leur amour est devenu plus fort, mais quelque chose a commencé à changer à Isabella. Elle se sentait étrange, constamment fatiguée et nauséeuse. Un matin, dans la salle de bain,
Son cœur battait la course en regardant-le. Test de grossesse dans ses mains, 2 lignes, elle était enceinte. L'émotion l'a submergée et les larmes se sont précipitées sur son visage. Elle et William allaient avoir un bébé, mais quand elle est allée chez le médecin pour confirmation, la surprise était encore plus grande, elle attendait des jumeaux. Quand elle est rentrée à la maison, William l'a trouvée assise sur le canapé en tenant l'échographie. « Isabella, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le regarda, ses yeux brillants. « William, je suis enceinte. » Il a gelé une seconde. Ce qu'elle sourit, prenant ses mains et plaçant l'échographie dans sa paume. « Nous avons des jumeaux. » Les yeux de William s'écarquillèrent avant qu'un énorme sourire ne se propage sur son visage. « Oh mon Dieu !» Il rit, la tirant dans un câlin fort. « Nous avons 2 bébés ?» Oui, il tenait son visage dans ses mains et l'embrassa profondément. « Vous venez de me donner la meilleure nouvelle de ma vie. » Elle rit à travers ses larmes. « Je t'aime tellement, William, et je t'aime plus. » Les mois suivants étaient des montagnes russes émotionnelles. William est devenu encore plus protecteur, gâchant constamment Isabella. Il a parlé au bébé avant le coucher, lui a donné des massages des pieds et a insisté sur le fait qu'elle n'en a pas fait trop. Enfin, à la baby shower, entourés d'amis et de famille, ils ont révélé qu'ils attendaient un garçon et une fille. William a tenu Isabella et chuchoté. « Nous avons construit un empire ensemble. Maintenant, nous allons construire une famille. » Elle sourit, son cœur débordant de bonheur, et ce sera le meilleur de tous les temps. À ce moment, Isabella savait qu'elle avait tout ce dont elle avait jamais rêvé. Une maison, un véritable amour et maintenant une famille en pleine croissance, et elle ne serait plus jamais seule. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Isabella et William? Laissez vos pensées dans les commentaires. Évaluez cette histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires et ne manquez pas plus de contes réconfortants en cliquant sur l'écran maintenant.